Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, en 2013, jeune député de l'Isère, vous réalisiez un rapport sur la filière du sang. En plus de déterminer les besoins nationaux et de savoir y répondre, votre feuille de route devait permettre l'équilibre économique de la filière. Vous aviez fait le choix d'une concertation large avec l'ensemble des acteurs, professionnels, usagers, associations. Mais ça, c'était avant. Maintenant, vous êtes ministre du Nouveau Monde. La concertation, c'est plus votre truc. On constate aujourd'hui que vos politiques sont à l'opposé de vos intentions. Aujourd'hui, les acteurs de l'établissement français du sang sont exclus du Ségur de la santé, alors que les métiers ne sont ni valorisés, ni justement rémunérés. Pire encore, un dimanche, vous promulguez un décret qui prive son budget de 10 millions d'euros. C'était d'ailleurs sans compter sur l'œil avisé de notre présidente Valérie Rabault. Monsieur le ministre, ce service public était convalescent, vous êtes en train de l'euthanasier. Vous l'euthanasiez en fragilisant ses personnels, les associations de donneurs. Pourtant, les défis sont devant nous. La disparition des points de collecte est devenue insupportable alors que les donneurs sont au rendez-vous. Il vous faut maintenant favoriser le recrutement de nouveaux médecins devenus rares sur nos territoires. Ils disparaissent dans l'Aisne, mon département. Il vous faut massifier la formation des infirmiers à l'entretien pré-don pour maintenir les collectes avec la télémédecine. Monsieur le ministre, s'il n'est pas rare que vous tourniez le dos à vos convictions et à vos engagements, s'il vous plaît, pas avec l'établissement du français du sang, pas avec ses personnels, pas avec nos donneurs. L'organisation de la filière est un modèle de déontologie, un symbole du bénévolat. Vos donneurs sont la fierté de la France solidaire et des intéressés. Monsieur le ministre, allez-vous restituer les 10 millions d'euros? Quand allez-vous répondre à la concertation? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Jean-Louis Bricout, je vous cherche du regard. Ah pardon, vous êtes resté debout. La situation financière de l'établissement français du sang est un sujet qui est indépendant de plusieurs sujets que vous avez abordés dans votre question. D'abord, saluons ensemble, évidemment, l'ensemble des donneurs de sang dans notre pays qui se mobilisent, qui permettent chaque année de soigner 1 million de malades. Avec la gratuité, l'anonymat, le bénévolat, je l'ai écrit dans un rapport, vous l'avez voté, nous étions leurs voisins de banc, je m'en souviens très bien, et les convictions n'ont absolument pas changé, je vous rassure. Monsieur Bricout, l'année dernière, dans des tons, sur des modalités moins polémiques et que j'avais d'ailleurs apprécié et reconnu, je le dis d'autant plus facilement que c'est votre présidente de groupe, Madame Valérie Rabault, très bonne députée, m'avait saisi, ben oui, comme quoi on peut dire les choses, vous savez, ça, je vous cherchais, on peut se dire les choses sans s'envoyer des choses à la figure, monsieur Bricout, surtout quand on a été voisin de banc pendant des années comme nous l'avons été, peu importe, c'est votre droit. Donc Mme Rabault m'avait sollicité en disant attention, il y a une baisse des dotations sur reprise de TVA pour l'établissement français du sang qui peut mettre en danger l'établissement. Mme Rabault peut en témoigner, j'avais appelé le soir même et j'étais revenu sur la décision qui avait été prise avant même que j'arrive. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas si vous êtes préoccupé envers la réponse, monsieur le député, vous allez me laisser y répondre. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une question complexe qui est une déstabilisation des modalités de financement de l'EFS qui sont liées à un régime de TVA qui depuis 20 ans était appliqué qui contrevenait au droit européen. Il y a donc eu un accompagnement financier de l'État à hauteur de 80 millions d'euros. Ça avait été commencé d'ailleurs dans le mandat précédent avec une feuille de route sur l'amélioration de l'organisation de l'EFS permettant progressivement à l'État, une fois rempli sa mission, de se retirer. L'année dernière, l'occasion ne s'y prêtait pas puisque l'EFS avait engagé des surdépenses liées à la crise Covid. Je m'en étais entretenu avec le directeur de l'établissement, monsieur Toujas, et nous avions convenu de reporter. Aujourd'hui, les conditions sont remplies qui permettent de respecter cette feuille de route que, monsieur le député, vous avez participé à tracer. Donc, s'il y en a un qui tourne le dos à ses convictions, ce n'est pas moi, monsieur le député. Néanmoins, rassurez-vous, je continuerai d'accompagner, la France continuera d'accompagner l'établissement français du sang, les donneurs de sang bénévoles. C'est la richesse de notre pays et c'est notre honneur collectif. 3 secondes, effectivement, monsieur le Président. Je crois que c'est peu de temps pour peut-être saluer et applaudir nos donneurs de sang. Merci.